Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Aujourd'hui, on va parler de nuages. Je vais vous montrer comment réaliser en temps réel les nuages que vous avez sous les yeux. Ils sont totalement modulables, vous pouvez les définir comme vous le voulez, rajouter un petit peu plus de côté cartoon ou réaliste. Ils vont prendre la lumière, ils vont projeter des ombres, ils sont animables en termes de position. Donc vous voyez, si je veux quelque chose d'un petit peu plus cartoon, je vais pouvoir baisser un petit peu les détails, etc. etc. Tout ceci en temps réel avec Cycles, si vous avez une machine suffisamment conséquente pour faire tourner un calcul de volumétrique, parce que là c'est du volumétrique. J'avais déjà fait une vidéo sur ça il y a pas mal de temps, mais il y a eu beaucoup de retours, beaucoup de questions dessus, donc je suppose qu'il y avait des choses qui n'étaient pas assez claires. Je vais essayer d'aller un petit peu plus lentement pour vous expliquer pas à pas comment obtenir ceci. Ok? Donc je vais dans un nouveau fichier Blender. Voilà, from scratch, vous avez le raccourci en bas à droite comme d'habitude. Je vais supprimer tout ce qu'il y a par défaut, je n'ai pas l'utilité. Je vais faire un plane qui sera mon sol, donc Shift A pour ajouter un objet de type add plane. Donc mon sol va me permettre de vous prouver qu'on a bien des ombres qui sont projetées dessus. Et là, je veux rajouter un ciel. Alors, on a envie, par réflexe, de rajouter quelque chose qui n'a pas d'épaisseur. Le problème, c'est que là, vu qu'on veut faire du volumétrique, le fait d'avoir de l'épaisseur, ça va nous permettre d'absorber physiquement de la lumière. Alors attention, warning, la technique que je vous montre, ça peut être très utile si vous voulez un rendu très réaliste, mais c'est extrêmement lourd. La plupart du temps, pour les nuages, soit on va les faire en compositing après coup, soit en matte painting, soit sur quelque chose de planaire, soit avec un HDRI ou autre. Mais là, ce que je vais vous montrer, ça va vous permettre d'avoir un vrai nuage dans votre scène 3D et de profiter de la rapidité de calcul avec GPU, de Blender, du volumétrique pour avoir quelque chose de très réaliste. Parce que le fait de rajouter un nuage après coup, il faut faire attention pour que ça matche bien à la lumière, pour que ça projette une ombre là où je souhaite. Le fait d'avoir un vrai objet physique qui absorbe de la lumière, ça va nous permettre d'avoir quelque chose, comme je le disais, de beaucoup plus précis, beaucoup plus réaliste en termes de lumière, parce qu'en temps réel, ça va s'ajuster à ce que vous avez, mais ça va demander un petit peu plus de ressources. Donc je vais mettre juste par défaut un cube pour vous faire la démo de base. Très important, je vais passer un render engine de type Cycles et en GPU. Pas de denoise dans un premier temps, vous allez comprendre pourquoi. De temps en temps, je l'activerai pour que ce soit un petit peu plus rapide. Et là, je passe en vue render preview et par défaut, normalement, j'ai rien. Normal, j'ai supprimé ma light et j'ai pas d'environnement. Donc là, dans l'environnement, au lieu d'avoir un color, je vais mettre un scale texture et on va rester sur du Nishita de base. Alors, c'est un petit peu trop intense comme lumière, ça fait mal aux yeux un petit peu au début. C'est pour ça que je vais positionner ma caméra comme ceci. Comme ça, on va voir un ciel bleu joli derrière et je vais pouvoir faire mon shader. Parce que tout ce qui va se passer là, ce n'est pas une simulation, c'est un shader. Un shader procédural basé sur une texture. Donc je fais un nouveau matériau et je vais l'appeler Cloud. Voilà, je vais supprimer mon Principal BSDF. Pourquoi? Parce que moi je veux du volume. Là, en entrée, je ne peux pas avoir de Principal BSDF parce que lui, il fonctionne sur une sortie de surface. Donc, rappel très rapide, la surface, c'est la surface d'un objet, le volume, c'est l'intérieur de celui-ci, le displacement, c'est pour ajouter des variations, pousser des éléments avec du noir et blanc. Donc moi, je veux pas de surface. Pour le moment, rien n'est connecté, c'est pour ça que j'ai un carré noir, mais je veux du volume. Si je tape volume dans mon Blender sur le moteur de rendu Cycles, parce que les shaders sont dépendants du moteur de rendu, j'ai du Principal Volume et je peux relier mon volume à mon volume. Et là, vous voyez, on a une absorption de lumière. Et déjà là, ça a une apparence un petit peu du nuage en termes de comportement. Alors pas en termes de shape, de forme. Enlevez ça, vous en apercevrez mieux. Mais en termes de comportement, vous voyez que ça absorbe bien de la lumière. Donc là, on va dire qu'on a le setup de base qui est fait. J'ai juste à dire à Blender que je veux faire des variations de densité sur mon objet pour absorber plus ou moins la lumière. Pourquoi? Parce que la densité, c'est ce qui va définir le taux d'absorption de la lumière. Plus je vais avoir une densité élevée, moins la lumière va passer à travers, et plus elle est faible, plus la lumière va passer à travers. Et si je mets une densité de 0, je n'ai pas de densité dans mon volume, donc je n'ai carrément plus de fumée en fait. Parce que là, c'est une sorte de fumée qu'on va réaliser. Donc moi, je veux varier cette densité. Par défaut, c'est une variation qui est numérique. Vous voyez, je peux changer ici. Mais là, j'ai pas de variation sur mon objet. Donc je vais être obligé de rajouter une texture pour faire varier ça. Une fois n'est pas coutume, vous le savez, le Musgrave nous permet de faire énormément de choses, dont le résultat que je vais obtenir aujourd'hui. Si je fais CTRL-SHIFT-clic gauche sur Musgrave, avec le Node Wrangler d'activer, ça va me mettre automatiquement dans ma surface
un visuel. Donc ça, c'est nickel parce que ça va me permettre de changer ici l'échelle de ma texture, les détails, la dimension, etc. etc. Moi, pour ma surface de nuage, il me faut quelque chose de beaucoup plus dense. Donc je vais faire un changement d'échelle avec Shift Z pour garder une épaisseur, mais avoir quelque chose qui fait à peu près la taille de mon plan. Vous voyez, quand j'ai ceci, on a un petit problème. C'est que là, même si je fais CTRL A Scale, je ne vais pas le faire exprès, vous allez comprendre pourquoi, ma texture, elle est tirée. Donc je dois indiquer à Blender que dans les textures coordinates, donc les coordonnées de ma texture, il est basé sur l'objet. Comme ça, là, il va hériter de l'échelle de celui-ci. Donc là, j'ai quelque chose d'étiré. Si je fais CTRL A Scale, automatiquement, basé sur l'échelle de mon objet, et cette échelle-là, il va me projeter la texture correctement. Donc là, j'ai plus d'étirement. Je peux donc changer les détails, la dimension. Je le ferai juste après. Je vais baisser un petit peu l'échelle, voilà, pour avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Et là, vous voyez mes zones blanches, c'est les zones où je veux des nuages. Mes zones noires, c'est des zones où je veux pas de nuages. Et là, en termes de pattern, ça pourrait matcher un nuage. Vous allez voir qu'il y a un petit souci, c'est normal. Donc, je vais prendre ma hauteur, juste ici. Donc, je viens de la supprimer de ma surface parce que je ne vais plus l'afficher. Et je vais le relier dans la density. Et là, j'ai bien des variations, mais j'ai l'impression que ça absorbe pas assez la lumière. Alors pourquoi ça absorbe pas assez la lumière? C'est pas une impression, c'est vrai. Hein. C'est tout simplement parce que Blender, mon Musgrave, il a une sortie allant de 0 à 1. Et moi, j'aimerais booster ça. J'aimerais que le 0 reste à 0, mais que le 1, il puisse monter jusqu'à 50 par exemple. Et j'ai un node mathématique, donc math, M-A-T-H, qui permet de faire ceci. Donc par défaut, il a add, ça va rajouter un petit peu des valeurs partout, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux tout simplement faire un produit, une multiplication. Donc un A fois B, multiply. Donc là, si je le mets à 0,5, il va tout me diviser par 2. Si je le mets à 1, ça va rien changer comparé à ce que j'ai avant. Mais si j'augmente un petit peu cette valeur, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, je gagne de la densité sur mes nuages. Pourquoi ça ne change pas ce qui était vide? Parce que 0 multiplié par ce qu'on souhaite, ça fera toujours 0. Alors qu'une petite valeur, quand je la multiplie par ça, ça va augmenter la densité. Donc les zones sans densité qui étaient à 0 vont rester en 0, mais les zones qui avaient une densité, aussi infime soit-elle, vont passer dans la multiplication qui est juste ici. Donc moi je vais mettre à 20 par exemple. Ça fait beaucoup, c'est normal, c'est pour vous montrer un petit peu comment réagit le shader. Et là vous voyez déjà, on pourrait obtenir quelque chose d'un petit peu cartoon en rajoutant par exemple un map range pour avoir un petit peu de souplesse sur ceci en changeant le min. Vous voyez par exemple pour réduire mes nuages, le max également ici pour changer un petit peu sa densité. Je pourrais cropper un petit peu mes nuages pour enlever un petit peu du détail, pour les réduire. Parce qu'avec cette échelle-là, je ne vais pas vraiment pouvoir faire ce que je souhaite. Vous voyez, là, on pourra obtenir des nuages assez cartoon qui marcheraient assez bien sur certaines scènes. Ça dépend vraiment du résultat que vous voulez obtenir. L'avantage avec la technique que je vous montre, c'est que ça peut faire à la fois du cartoon et également du réaliste. Alors, si je veux animer ceci, pas de problème. Je pourrais mettre un node mapping et animer tout simplement la location par exemple, et j'aurai bien mes nuages qui se déplacent. Alors si je veux mes nuages qui se déplacent et qui en plus aient des petites variations de constitution, je peux animer mon Z tout simplement, et vous voyez, c'est comme si il se déplaçait, et en plus, je vais avoir des petits changements, des petites variations ici sur mon échelle 3D de mon Musgrave. Donc voilà, je peux avoir plein de petites choses. Je peux animer également la Lacunarity si je veux des petites variations à ce niveau-là. Donc libre à vous de faire ce que vous voulez. Maintenant, si on veut quelque chose d'un petit peu plus réaliste, ça c'est pas très réaliste en termes de type de nuage, mais je vais pouvoir jouer sur les détails, je vais les mettre à fond, et sur la dimension surtout. Donc ces deux facteurs sont relativement liés. Les détails vont rajouter des détails, mais par défaut, pour voir les détails, je vais devoir baisser un petit peu la dimension de mon Musgrave. Donc ça c'est une propriété propre au Musgrave, c'est un petit peu l'équivalent de la roughness sur le noise, si vous êtes plus habitué au noise. Donc si j'augmente la dimension, vous voyez, j'ai quelque chose de plus en plus lisse, de plus en plus cartoon. Par contre, si je baisse, vous allez voir, quand je vais rapprocher à peu près des deux, ça va rajouter des détails qui sont intéressants. Donc là, toujours pas, toujours pas. Et là, regardez, je commence à avoir des détails qui se rajoutent de plus en plus, de plus en plus. Et là, plus je vais aller vers le bas, plus ça va me rajouter des détails jusqu'à avoir quelque chose qui est bien trop détaillé. Donc moi, je vais rester sur du 0,33 par exemple. Et là, regardez, j'ai des nuages qui sont ultra détaillés, qui sont assez réalistes, qui absorbent bien la lumière. Je peux toujours, comme d'habitude, changer ici un petit peu avec le from min pour cropper un petit peu mes nuages, parce que par défaut,
Vous voyez que je peux en avoir beaucoup trop. Donc je pourrais même faire une animation avec des nuages qui se dissouent ou autre. Donc ça, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Et voilà ce qu'on obtient. Donc là, ça marche assez bien. Ça marche assez bien. Je vais mettre, hop là, du denoise pour voir un petit peu ce que ça donne en temps réel. L'avantage de cette technique, c'est quoi? C'est que, comme vous pouvez le voir, ce sont des nuages qui sont physiquement présents dans ma scène. Donc, qui dit physiquement présent dit, si je mets mon sun à 90 degrés en hauteur, bam, j'ai bien une projection de mes ombres sur le sol. Donc ça, c'est assez intéressant et c'est très important. Parce que si vous avez un gros nuage qui passe devant votre soleil, bah, c'est important de le voir physiquement, la projection sur mon sol. En temps réel, vous voyez, je peux faire changer la position de mon sun et ça va s'ajuster. Pareil, si vous voulez faire des couchers ou des levées de soleil, là, ça rend super bien. J'ai pas besoin de m'embêter en compo à faire un dégradé allant d'une absorption plus ou moins importante avec la couleur de mon coucher de soleil, parce que là, en temps réel, vous voyez qu'il va me le prendre et ça rend assez bien. Alors, il y a un petit souci par défaut, c'est que Blender, tout ce qui est calcul de GI dans le volumétrique, il n'y a pas assez de rebonds de rayons. Du coup, on a potentiellement des choses qui ne sont pas très belles, vous voyez, avec des zones très sombres sous les nuages, juste ici. Ça peut être dû à plusieurs choses. Soit ici, la color est trop sombre par défaut. Ok. Soit ici, j'ai trop de densité. Donc si je mets 500, vous voyez que ça absorbe encore un peu plus. Mais sinon, vous pouvez aller ici dans les render properties dans Light Pass. Et par défaut, le volume, vous voyez, il est à 0 en termes de rebond maximum. Plus je vais l'augmenter, plus vous allez voir que les zones très sombres vont s'éclaircir. Parce que Blender, vous voyez, il va réussir à calculer des rayons qui passent à travers mes nuages. Donc voilà, vous pouvez trouver la valeur correspondante à ce que vous souhaitez. Donc moi, je vais le mettre à 1. Au bout d'un moment, ça demande quand même trop de ressources. Et je vais rebaisser un petit peu mon soleil pour vous montrer ce que ça donne. Voilà ce qu'on a. On a une jolie absorption de mes couleurs par les nuages. Donc tout ça est modulable, comme je disais, animable, cartoon ou autre. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant sur les scènes, c'est d'avoir une sphère avec ces nuages. Donc rien ne vous empêche de rajouter une sphère sur laquelle vous mettrez votre shader. Attention, ceci dit, si vous rajoutez une sphère, il est très important de faire un solidify après coup. Pourquoi? Parce que si je mets une sphère, je vais mettre ici, clic droit Shade Smooth, je mets le même shader. Alors déjà, par défaut, vous voyez, on n'a pas exactement les mêmes échelles, donc potentiellement, il va nous faire quelque chose qui n'est pas bon par rapport à l'échelle de mon noise. Donc j'ai potentiellement des choses à bouger ici sur mon échelle. Mais imaginons que ce soit bon. Là, vous voyez, l'intégralité de ma sphère est considérée comme pleine, et du coup, il me met des nuages partout dedans. Alors comment j'aimerais juste en avoir sur l'extérieur? Comment je fais pour faire ça? Je vais rajouter un modifier de type Solidify, et dès que je vais cliquer, vous allez voir qu'en temps réel, ça va changer considérablement le rendu. Hop là! Parce que là, le fait d'avoir une épaisseur qui est rajoutée sur le bord, je dis à Blender, ben maintenant, tu me mets plus des nuages sur l'intérieur de ma sphère, mais uniquement sur son épaisseur. Là, le fait d'avoir rajouté une épaisseur, elle est plus pleine à l'intérieur, elle est pleine sur l'épaisseur de mon objet, sur le fameux Solidify qui est créé juste ici. Et ça, vous voyez, je pourrais le mettre dans une scène 3D pour avoir un joli effet d'environnement, de nuages. Je pourrais même couper tout ce qui est en bas. Voilà, il y a plein de techniques. Vous pouvez même partir directement de ce plan-là, c'est ce que j'avais fait sur ma scène de test, rajouter ici un empty. Donc Shift A, donc j'ai fait un Shift S Cursor to Selection, je fais un Shift A Empty, hop là, Plain Axis, et comme ça maintenant sur cet objet-là, je vais rajouter un petit peu des subdivisions comme ceci pour pouvoir le courber. Et je vais lui dire d'avoir une déformation de type Simple Deform, de type Bend par rapport à mon Empty. Et normalement, si je prends mon Empty, que je fais une rotation en X de 90, tac, je vais pouvoir courber mon objet pour avoir potentiellement quelque chose qui ressemble à ceci, avoir des nuages jusqu'à votre horizon. Donc ça, c'est à vous de tricher un petit peu, ça dépend. Là, c'est vraiment de la triche parce que du coup, ça va faker potentiellement les ombres, mais ça peut permettre d'obtenir des rendus assez sympas. Je vais masquer, hop là, je vais masquer le ciel. Donc voilà, on a des nuages en temps réel qui fonctionnent assez bien, qui sont réalistes, qui sont totalement modulables. J'ai utilisé du Musgrave, mais rien ne vous empêche d'utiliser du noise, ou ce que vous souhaitez. Je ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer comment réaliser un seul nuage procédural qu'on déplacera après coup. Donc ce sera à base de noise de Musgrave qu'on va mélanger un petit peu spécifiquement pour avoir un nuage et vous pourrez le déplacer comme vous voulez. Mais là, c'est vraiment pour obtenir un ciel nuageux très rapide. Donc vous avez la main
je fais un petit récap sur la position, la rotation, même si vous le souhaitez, vous pouvez animer tout ça, hein. Les échelles, si vous voulez avoir, je sais pas, des nuages un petit peu plus allongés ou autre. L'échelle directement du Musgrave, présente également ici, si vous voulez plus ou moins de nuages. Là, je pourrais avoir, vous voyez, un très gros nuage. Les détails pour avoir quelque chose de plus ou moins cartoon. Ça peut être intéressant. Le map range qui permet de réinterpréter un petit peu le noir et blanc qui sort de mon Musgrave pour changer, pourquoi pas, la taille des nuages, du moins, pas la taille du noise du Musgrave, mais la taille, en fait, shrinker ou grossir les nuages en les extendant. Pareil ici pour gérer un petit peu la densité si vous le souhaitez. Donc si je mets les trucs par défaut, vous voyez, c'est un petit peu trop dense. Donc voilà, tout ça vous pouvez le gérer. Ici la densité également. Et là tout ce qui est couleur, etc. vous pouvez le modifier juste ici. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu aux questions qu'il y avait eu sur la vidéo qui traitait déjà du sujet, pardon. J'ai essayé de manière cachée de répondre au fur et à mesure aux questions. Pour pas faire de coupure, j'avais à peu près gardé en mémoire tout ce qui était questionnable par rapport à la vidéo précédente. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé, si ça vous a plu. Je rappelle une dernière fois que cette technique est assez lourde en termes de calcul. Si c'est pour une animation, ça va être assez lourd. Si c'est pour une image fixe, ça permet quand même d'en rajouter quelque chose d'assez réaliste parce qu'on a vraiment un objet physique qui va interagir avec la lumière de notre scène et du coup, on ne pourra pas obtenir plus cohérent que cette technique-là. Sinon, on va devoir tricher en compositing ou avec d'autres manières, avec des trucs plats, des images ou autre. Ce sera moins top. Ok. Donc voilà, j'arrête la vidéo sur ça et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.